Début ce jeudi de la troisième phase du dialogue interhaïtien. Cette troisième partie s'est ouverte en présence du président de la République, Michel Martelly, et du président du Sénat, Simon Dieusseul-Dérhin. Considérée comme la phase institutionnelle de ce processus, les discussions impliquent l'exécutif et le Parlement. Le Conseil épiscopal de médiation, qui se félicite de la reprise des pourparlers, confirme qu'une entente a été trouvée entre les parties afin de surseoir à la signature des accords issus des premiers échanges entre les partis politiques et l'exécutif. Le Sénat de la République pose ses conditions et le président du Grand Corps sollicite l'appui des partis politiques dans la préparation d'une feuille de route. Tant qu'on a convoqué acteurs saillants qui c'est exécutif là avec Parlement, Sénat particulièrement, branche Sénat, Jodia, pour nous être capables de continuer avec le dialogue institutionnel là. Nous arrivons à faire ça et dans fin journée, nous comptons faire connaître à tout le monde qui a gardé nous et qui a écouté nous que c'était une journée qui portait bon fruit sous accord qui était joint entre exécutif là avec parti politique. Donc entre Sénat et exécutif là, nous passons en revue et texte ça que nous gagnons pour nous continuer le travail pour nous arriver dans la signature. Et dans le texte ça, tu gagné et bon côté Sénat point la donne qui a été fait valoir et bon côté exécutif là yo même tout comme ça tout tu gagné des points que yo tu gagné réserve sous point ça yo nous travaillons pendant journée et dans fin journée ça nous prêts pour nous capables aborder l'autre journée qui c'est journée demain côté nous a invité toutes partis politiques yo ensemble avec l'exécutif là, et puis Sénat, Chambre des députés, pour nous venir mettre devant eux texte que nous travaillons aujourd'hui et pour avoir une réaction. Et s'il le faut, à la fin de journée, si nous sommes capables d'arriver à une conclusion, pour nous arriver à la conclusion ça demain si Dieu veut. Avant de parler avec la presse, il faut me parler avec le sénateur. Bienvenue, sénateur. Bienvenue au dialogue là. Oui, bienvenue, vous voulez. Et sénateur pas empêché que des institutions aient un dialogue. Sénateur pas dit qu'il empêché que le Sénat parler avec l'exécutif là. Donc le Sénat a parlé avec l'exécutif là, je dis. Et fait valoir tout ça sénateur gagne comme réserve. C'est ça que nous fait là. Satisfaction là, nous arrivons à une conclusion de satisfaction. Il y a des secrets au niveau du dialogue là et nous va mettre dehors. Et on va parler du partage des gâteaux. Le Sénat va là-dedans. Le Sénat consigné qu'il va nous faire ça. Alors il y a une chance pour avoir signé. Si toute réserve Sénat formulée, il y a quoi signer, mais sauf que nous ne pouvons pas faire parler, dévaler. Le dialogue interhaïtien n'aboutira à rien. C'est ce qu'a révélé le fondateur du GREI, Himmler Rebu. Les acteurs n'ont pas la volonté réelle de trouver un accord. Selon lui, la plupart des acteurs veulent tout simplement évincer le président Martelly du pouvoir pour parvenir à leur fin. On est face des deux côtés à des bandits face à face, une parée pour l'autre. C'est-à-dire, on ne peut pas faire une illusion, quand même. C'est l'Éternel seul qui vous descend. Beaucoup de cardinal Langlois qui vous mène une solution dans ça. Parce que la nature des intérêts défendus ne permet pas aux acteurs de s'entendre. Intérêt trop vif, intérêt de parti, intérêt de groupe, intérêt c'est pouvoir. Pour faire qui ça, nous beaucoup connaissons. Mais pouvoir, ça veut dire que le président Martelly a pouvoir le mail, il ne pas quitter un nègre vient prendre le mail. Et nèg yo même yo dit ouais yo dit monsieur c'est tombé pour le tomber même quand il y a tout mouvement a fait y a mené au fur et à mesure dans où tomber pour vraie raison y a discuté yo pas dit la valance qu'on est si élection a fait là c'est Martelly qui a fait élection pas demander si vient nommer les rebia al mettre avec lui bah comme ça yo va boucler terrain nèg yo gen doit pas respirer pendant 20 ans encore donc yo même yo dit yo pas d'accord pour yo mourir asphyxié. Puis tu as tout le monde qui gagne là maintenant. Et nous, c'est le président Martelly.
Pas de troisième phase débat, pas cap de troisième phase débat. Si par exemple, médiatrice ça fait, il fait en dehors du protocole que le signé lui-même, non, c'est parce que ça n'existe pas. C'est ballon, il y a voué dans garder un côté fanatique à Kembel pour gol yo quoi au film marqué match à siffler. Donc il n'y a aucune volonté de la part des sénateurs. Mais il ne peut pas y avoir de volonté. C'est une affaire de pouvoir apprendre et de contrôle de CEP pour préparer des élections pour nous contre les autres. C'est ça que là. Eh bien, ça finit mal quand même. Là, finit mal quand même. Pas de yon cap paré pour. Yon pas cap céder pour l'autre. La commission archidiocésaine Justice et Paix de Port-au-Prince salue le dialogue interhaïtien qui se déroule actuellement. Tout en félicitant l'Église catholique pour cette initiative, la responsable de la section des droits humains de la JILAP demande aux acteurs impliqués dans le dialogue de prendre en compte les questions sociales. Donc c'est un gros effort pour l'Église et c'est un gros partout pour le pays d'Haïti. Mais seulement, faut que dialogue ça, nous-mêmes dans Justice et Paix, il paraît seulement un dialogue côté seulement parti politique a réuni pour discuter sur question pouvoir, sur ça seulement, mais c'est un dialogue qui est capable de gagner comme fondement le tout pour voir comment est capable d'améliorer les conditions de la vie moun yo, surtout moun qui pas qu'à vivre parce que li pas un secret pour personne moun. Si mami duri qu'on y a à 25 gouttes, 30 gouttes, si glossul qu'on y a 12 gouttes. Donc avant moun rive mettre main en bouche, c'est un gros effort. C'est ça que fait dans Justice et Paix, thème journée nationale là, c'est rôle la vie dans la société, importance la vie dans la société. Donc la vie a une grande importance. C'est vrai que le dialogue est important, mais il faut qu'on continue dans le sens progrès et développement. Journée jeudi, un pays a besoin. Une forte délégation d'officiels canadiens séjourne en Haïti du 12 au 15 mars. Conduite par le maire de Montréal, Denis Coderre, cette délégation est composée entre autres du président de la Fédération canadienne des municipalités, Claude Dauphin, et de la première vice-présidente de l'Union des municipalités du Québec, Suzanne Roy. Cette visite entre dans le cadre du programme de coopération municipale Haïti-Canada, dont la deuxième phase a été lancée ce jeudi suite à la signature d'un protocole d'entente entre les autorités canadiennes et le ministre de l'Intérieur haïtien, David Basile. Le programme de coopération municipale Haïti-Canada vise le renforcement de la capacité des mairies de Port-au-Prince et celle de la région des Palmes pour un développement plus efficace des collectivités. C'est important aujourd'hui ce qui se passe. Non seulement on signe une nouvelle entente, c'est le prolongement d'une première entente qui a fonctionné. Le peuple haïtien a démontré sa grande résilience face à l'adversité et il est tout à fait normal que nous puissions, soit dans la région des Palmes, soit à Port-au-Prince, travailler ensemble et offrir une assistance aux différentes collectivités. On a parlé par exemple au niveau de la Ville de Montréal des services administratifs de la mairie de Port-au-Prince qui ont été relancés par des formations techniques. On parle d'achat d'équipements, on parle de la mise en place d'un bureau d'appui à la mairie de Port-au-Prince. Une base de données pour la perception de taxes directes a été mise en place. Sans système de taxation, une ville ne peut déployer ses services aux citoyens. C'est donc rebâtir les fondements d'un appareil municipal auquel nous nous sommes attardés. On a mis en place un nouveau système de gestion du territoire qui permet également aux autorités une meilleure connaissance de leur commune. On a mis en place un système de gestion documentaire qui a été créé à Port-au-Prince et les archivistes ont été formés pour conserver la mémoire institutionnelle. On a des projets de remise en opération d'infrastructures de base qui ont été réalisés, comme la réhabilitation de places publiques et le service de l'éclairage public. Beaucoup de processus de consultation, beaucoup de travail sur le plan administratif qui démontre le succès de PCM 1 et qui explique pourquoi nous devons continuer pour les 5 prochaines années. S'agissant du programme PCM, il a laissé une très forte impression et marqué positivement de son empreinte le domaine de la coopération décentralisée en Haïti par ses actions et ses initiatives. PCM a permis aux collectivités territoriales haïtiennes d'expérimenter de nouveaux modes de gouvernance avec l'appui de partenaires d'exception, en espérant qu'avec PCM2, les communes ciblées sortiront durablement enrichies
mais surtout que le programme soit une source d'inspiration par l'ensemble des collectivités territoriales haïtiennes dans la mutualisation des ressources. Le processus d'évaluation du potentiel minier haïtien progresse. C'est ce qu'a annoncé le directeur général du Bureau des mines et de l'énergie, Ludner Remaret. La compagnie africaine CGS, Council Geoscience, chargée de l'estimation, a déjà réalisé près de 50% des travaux. Parallèlement, le numéro 1 du BME, qui rencontrait la presse ce jeudi, a annoncé le renforcement des structures physiques au niveau de l'institution. Nous remarquons que gagnent plusieurs plans que nous gagnons et que nous préparons déjà. C'est des préalables au développement du secteur minier. C'est des préalables pour que nous soyons capables de mener le pays sur le chemin de la résilience. On prend par exemple bâtiment ça. C'est bâtiment qui pourra abriter les cadres qui travaillent dans l'unité technique de sismologie. Il y aurait l'UTS. C'est un bâtiment qui pourra abriter des appareils extrêmement chers qui pourraient abriter de manière capable en sécurité pour si un tremblement de terre qui passait pour que l'appareil ça yo pas endommagé et que pour cadre nous qui travaillent dans le secteur ça qui travaillent dans bagage extrêmement pointu pour eux même tout yo capable protéger. Donc c'est un bâtiment qui pourra respecter toutes les normes parasismiques et qui a construit sous 200 mètres carrés. Un bâtiment comme ça, forfaitairement, on a besoin au moins une vingtaine de millions de gouttes pour nous faire, parce que son bâtiment qui a respecté les normes parasismiques, il a coûté cher. Ça lui-même, c'est un doctorat que nous faisons. C'est un doctorat pour nous capables de recevoir des invités, des stagiaires en géologie qui pourraient travailler et dans la région nord. Là. Eh bien ça, li fait déjà, li nan exactement dans la région nord, au Cap, dans la zone Kafoul en mort. Dans le bureau des mines que nous gagnons, qui c'est un bureau régional nord. C'est un secteur qui est capable d'aider l'économie pays, qui est capable d'aider au développement et qui est capable de créer richesse, créer emploi.